Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un nouveau foyer de la Covid-19 identifié dans le pays. Il s'agit d'une usine se trouvant à Malherbe à Curepipe. 14 cas positifs enregistrés dans ce cluster sur un total de 135 cas locaux. Déclaration du Dr Kale Shagatpal. Pas d'examen oral cette année pour le School Certificate. Parallèlement, les élèves des grades 7, 8, 10 et 12 promus automatiquement dans la prochaine classe. Annonce de la ministre de l'Éducation, Lila Devi Ducon-Lechemon. Plus de 7500 vaccins administrés aux frontliners. Ce lundi, plusieurs employés des secteurs publics et privés ont reçu leur première dose d'AstraZeneca dans les différents centres de vaccination. Reportage dans cette édition. Xavier Luc Duval déplore ce qu'il qualifie de privilèges accordés aux grandes entreprises à travers Business Mauritius concernant la vaccination. De son côté, la Fédération des petites et moyennes entreprises est d'avis que les grosses boîtes sont privilégiées au détriment des PME. Un jeune homme de 23 ans arrêté et passe aux aveux après un vol dans la maison d'une famille en quarantaine. L'incident s'est produit à Forestside la semaine dernière. Je vous le disais au sommaire, un nouveau cluster détecté dans une usine située à Malherbe. On dénombre désormais 4 clusters qui se trouvent dans la zone rouge. Il s'agit du cluster de Forestside, de Surat, du Curepipe College et de Malherbe. Affirmation de Kale Shagatpal. Le ministre de la Santé a aussi affirmé que 14 cas positifs ont été enregistrés dans cette usine sur les 135 cas. Les 200 autres employés ont été testés négatifs. Kale Shagatpal était face à la presse cet après-midi. Mais ce matin, quand nous pouvons travailler, nous pouvons trouver qu'il y a un autre cluster. Ce cluster-là, lui aussi, il est dans la zone rouge et il y a une usine qui trouve à Malherbe, dans la région de Curepipe. Alors, veut dire, maintenant, nous avons un quatrième cluster. Qui fait nous dire, nous appelons un quatrième cluster, parce que depuis ce cluster là-bas, nous finissons enregistrer 14 cas. 14 cas positifs qui nous finissent gagner dans cette usine-là. Et ça, tout ça là, ben des gens qui déjà nous fini faire contact tracing, nous déjà fini place ben des gens qui négatifs, vous êtes en quarantaine, et ben des gens qui positifs, vous êtes dans un centre de traitement. Là, nous appelons ça un cluster, nous appelons le cluster Malherbe. Et là-dedans, nous travaillons, c'est regarder quelle relation est dans ce cluster Malherbe là et ben les autres clusters. À mesure nous pouvons gagner plus d'informations, je peux venir expliquer quelle manière ce cluster-là aussi est lié avec les autres clusters Curepipe qui nous sont. Dans 135 cas qui nous actuellement sont en ce moment, veut dire cluster Wooten est 21 cas, cluster Forestside 52 cas, cluster Curepipe 37 cas, cluster Malherbe, comment allez-vous me dire, nous avons 14 cas. Pas d'examen oral pour le School Certificate cette année. Les élèves des grades 7, 8, 10 et 12 promus automatiquement dans la prochaine classe. Annonce de la ministre de l'Éducation, Lila Devi Ducon-Lechemon, était face à la presse au bâtiment du Trésor ce lundi. Tous les élèves du PESAC, NCI, SCHSI pourront circuler pour prendre part aux examens et leurs parents n'auront pas besoin d'un WAP pour pouvoir les déposer ou les récupérer, mais du timetable et du student card de leurs enfants. Examen de PESAC fin repoussé et la date des examens, c'est le 6, le 7 et le 8 avril. En ce qui s'agit NCE, les examens auront lieu du 30 mars au 8 avril. Et pour les examens de SCHSI, l'examen peut commencer le 22 mars et pour prendre fin le 11 juin. Pour les élèves qui en quarantaine. Il y a certains candidats qui, dans un centre quarantaine, nous pouvons faire de sorte à ce qu'ils soient capables de prendre part aux examens. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas capable de prendre l'examen là parce que vous n'êtes pas pour vous bien, nous prenons en considération pour ça aussi. Mais en général, nous vous faisons de sorte à ce qu'ils prennent 2 salles de conférence, que de bons élèves, en respectant la distanciation physique pour capable de prendre part aux examens. Et le ministère de la Santé pour donner nous un coup de main, ben invigilators pour ben équipement, ben PPE pour protéger eux-mêmes, mais vous faire de sorte à ce que les élèves
qui en quarantaine, un candidat qui en quarantaine, capable de prendre part aux examens. Si un élève déjà, un candidat, les sous-traitements, il y a à l'hôpital, les sous-traitements, ces élèves-là, pas pour capable de prendre part aux examens. Si ce traitement terminé et qui par la suite, les récupéré, il y va compléter bon papier, mais là aussi, Cambridge déjà a un arrangement pour qui, pour une raison spéciale, si une personne a ou des papiers pas réussi, là, nous sommes capables de get ça special consideration qui Cambridge a faire en se servant des forecasts. Il y a un examen forecast qui fait d'habitude. Alors ça, c'est pour les élèves qui sont malades, qui ne sont pas capables de prendre aux examens, et si jamais vous êtes récupéré, et par la suite, vous prenez un papier qui restait, là, nous sommes capables toujours de discuter avec Cambridge pour guetter si l'examen forecast capable d'être utilisé. 15 élèves en Extended Programme et 12 enseignants du Notre-Dame College à Kirkby placés en quarantaine après qu'une élève de l'établissement scolaire a été testée positive à la Covid-19. La directrice du CEDEC, Gilbert Chung, affirme qu'un protocole spécial a été mis en place lorsqu'il y a des cas positifs dans les établissements secondaires catholiques de l'île. Elle dit laisser le ministère de la Santé faire son travail. Nous avons émis un communiqué sur notre site web concernant tous les cas de COVID-19 qui pourraient être positifs. Donc, la procédure, c'est que normalement, le ministère de l'Éducation va nous contacter. Et eux, ils auront eu l'information du ministère de la Santé. Ils nous donnent le nom de l'enfant et l'école, faisons savoir au chef d'établissement. Le chef d'établissement doit alors fournir la liste des enfants de la classe et la liste aussi des éducateurs qui ont été en contact avec l'enfant au ministère de la Santé et de l'Éducation. À partir de là, la santé va faire son contact tracing. Aussi, elle a une ce lundi reprise ce matin de la campagne de vaccination anti-Covid-19 destinée cette fois aux travailleurs des services essentiels du public et du privé qui détiennent un Work Access Permit, exercice qui se déroule dans 14 centres à travers l'île. La barre des 7500 doses du vaccin anti-Covid-19 administré aux frontliners, rien que pour ce lundi. Reportage de Shehzad Jadou. Certains sont arrivés sur place à 6h30. René, lui, se sent soulagé après avoir reçu sa première dose au centre Swami Vivekananda à Paille. Il parle bien, trop content. Et on fait un vaccin, pas de aucun problème. Mais là, on fait que faire, là, on vient le dépôt de mon forme là-bas. Au final, attendre beaucoup depuis une venue? Depuis 6h30, on arrive là. Ouais. Et là qu'il est senti nouvelle? Senti nouvelle vers les 8h. 8h, nous rentrons là. Dans la salle d'observation, Christophe se dit satisfait de la manière dont se déroule cet exercice. Très bien, heureusement. On arrive un peu bonnet, on arrive 6h30 du matin, mais heureusement tout passe très bien, tout bien vite, bien fait, pas aucun problème. Et là, on finit de faire le vaccin, comment vous sentez-vous? Top fit. Pas tu même connais une fini de faire le vaccin là. Faut des boucles dire on finit piquer là, on connaît une fini de faire le vaccin là. Ça n'a aucun problème. Conscient des effets secondaires, Bivesh Minowa, responsable du Super U de Flac, était au centre de Rivière du Rempart. Il parle de sa responsabilité envers la population. Un side effect, nous au courant, mais si nous pas fait le vaccin, nous pas pour connaître qui est dans le devant. Donc c'est pour une cause, nous pouvons faire. Nous satisfaits avec la procédure ici. Il y a un officier qui peut guider nous comment pour remplir une forme. Et dans le social distancing qui peut maintenir. Dans le sud, plusieurs employés de la compagnie Omniken se sont aussi fait vacciner, explique le responsable de communication Enrico Chadien. Comme vous le savez, Omniken est une compagnie frontliners avec ses 2 centrales thermiques qui opèrent 24/7 pour fournir de l'électricité sur le réseau du CB redistribué à 25 à 35%, près de 40% de la population nourrice. Donc pour cela, nous avons besoin de nos chauffeurs et chauffeurs des camions pour aller chercher le charbon à Port-Louis et ramener ça à Saint-Aubin et l'Escalier. Le docteur Soudia Kaolessar, un des responsables de la compagnie, assure que des dispositions ont été prises pour que tout se déroule sans anicroche. Les personnes qui peuvent venir, c'est grand matin, c'est dans le public sector. Et aujourd'hui, priorité, c'est dans les des municipalités et le district council. Et après-midi, c'est dans le secteur privé qui peut organiser le business Mauritius et Mixa, qui peut organiser pour envoyer du monde. Par exemple, après-midi, il y a un personnel supermarket, il y a un textile industries. Tout dépend de la localité que nous pouvons faire vaccin.
qui peut venir. Et pas de personne pas peut venir quand vous avez envie, quand vous voulez. L'exercice se tiendra au quotidien. Les autorités ont pour objectif de vacciner tous les frontliners d'ici fin mars, début avril. Nous marquons une pause pub. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous n'a vibré. 10 bananes, moi compagnie, 10 bananes, yo ça. Ou bien gardez ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business. KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Xavier Luc Duval déplore ce qu'il qualifie de privilèges accordés aux grandes entreprises à travers Business Mauritius entourant la vaccination, cela au détriment des petites et moyennes entreprises et autres travailleurs. Pour le leader de l'opposition, le gouvernement aura eu recours à Business Mauritius pour échelonner ceux travaillant dans le secteur privé via ces grandes sociétés. Xavier Luc Duval intervenait lors d'une conférence en ligne ce matin. Paraît que le gouvernement peut un recours à Business Mauritius pour que Business Mauritius échelonne les travailleurs dans le secteur privé pour faire vaccin. Mais seulement, ce qui vraiment choque moi, c'est que Business Mauritius représente, tout le monde connaît, pas une grosse compagnie dans Maurice. Pas une petite compagnie, pas un petit entrepreneur. Encore une fois, là, il y a une discrimination. Donc, Business Mauritius, il peut échelonner vaccin pour ce gros compagnie qui client code Business Mauritius. Personne jusqu'à l'air, pas le ministère de l'Industrie, pas les autres SMEDA, etc., pas les autres SMI Mauritius, etc., pas les autres organisations, personne pas occupe un petit entrepreneur qui est une moyenne entreprise qui n'est pas membre dans Business Mauritius, parce que pour rentrer dans Business Mauritius, il coûte bien cher tous les ans. Et là, moi, pas qu'un comprend qui manière un gouvernement supposément responsable, supposément content, aide tout le monde chez tout, supposément me dire, pas du monde au bas de l'échelle, l'une gagne tout paie, dire c'est seulement un employé, une grande compagnie qui vous gagne priorité dans vaccination. Et donc, ça, moi, pensée, c'est quelque chose à revoir, l'inacceptable, et il faudrait aussi donner l'occasion, tout les travailleurs, n'importe quel cause de travail, gagne l'occasion de vacciner. Moi, je pense que la priorité là, c'est mal faire, que tu besoin d'un vieux, etc. Mais vu qu'ils ont décidé pour donner ça à un travailleur avant, ben, au moins, besoin de donner équitablement à tout le monde. Les grosses entreprises sont privilégiées au détriment des PME. Interrogation de la Fédération des petites et moyennes entreprises. Nadim Boyrou, son président, parle d'une politique de 2 poids 2 mesures concernant la campagne de vaccination et l'octroi du Work Access Permit. Encore une fois, nous trouvons qu'il y a une PME qui est délaissée. Nous demandons le gouvernement central pour venir de l'avant avec un plan bien équitable pour les mettre dans une zone industrielle, une vaccination dès qui nous capables d'effectuer, nous travailler, faire un vaccin là au plus vite que possible.
Parce que les PME ici, il y en a beaucoup en attente qui ne peuvent pas encore recevoir nos WAP, vu que ça les est basé pour rata avec une grande entreprise qui peut être vaccinée. Donc, nous faisons une demande avec le gouvernement au plus vite que possible. Donne les PME je WAP et faire équitablement au cours des mesures pour les PME capables d'être vaccinées au plus vite. De son côté, SME Chambers abonde dans le même sens. Adjaï Bédessi est d'avis qu'il ne faut pas négliger les PME opérant dans le secteur de l'exportation. L'économie doit tourner et il faut éviter la fermeture des entreprises, recommande-t-il. Écoutez. C'est vraiment dire Maurice peut passer dans une deuxième vague. Donc, l'INVIN a une priorité des priorités pour vacciner la population. Primo, c'est les frontliners. Deuxième, qui est vraiment important, tout les travailleurs secteur d'exportation. En même temps, petites et moyennes entreprises. L'économie bien roulée, devise bien rentrée. Évite fermeture ban d'usine. Et je profite de l'occasion aussi qui actuellement dans une zone rouge, circonscription 15, 16, 17, il y a un gros problème que nous pas gagné légumes actuellement. Donc, si une autorité peut tendre, laisse trouver un moyen qui est ban marchand capable de livrer les légumes dans la région Képip, Floréal et puis Phoenix. Et parallèlement, plusieurs personnes au sein de la communauté sportive à Maurice ont émis le souhait de se faire vacciner. Cet exercice est important pour que les athlètes de haut niveau qui prévoient de disputer des compétitions à l'étranger plus tard dans l'année. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stéphane Toussaint, invite ainsi les fédérations à envoyer une liste de leurs athlètes souhaitant avoir recours au vaccin pour qu'une demande puisse être formulée auprès des instances concernées. Une demande par rapport au vaccin pour les athlètes, je peux dire bien sûr, toute bonne fédération, et faire nous gagner une demande officiellement sur papier pour nous connaître le nombre de personnes, parce que nous ne sommes pas capables de dealer avec ça, comme ça. Et cette demande-là, bien sûr, nous pouvons envoyer au High Level Committee on COVID-19, parce que ce n'est pas à nous, le ministère, de décider qui se fait vacciner. Et dans une décision qu'il prend, parce que c'est une décision qu'il prend avec différentes instances, différents ministères. Donc, du moment qu'il nous gagne une demande officielle de la part des fédérations, nous vous passons le message au High Level Committee on COVID-19. Dans le reste de l'actualité, un suspect arrêté pour vol dans la maison d'une famille en quarantaine à Forestside. Il s'agit d'Avicenne Kenny Ragou, 23 ans, habitant cité Atli, Forestside. Le suspect est passé aux aveux. Il a été placé en détention policière. Rappelons-le que plusieurs effets personnels ont été emportés chez cette famille qui a été placée en quarantaine depuis mardi dernier. Confinement oblige, des lignes téléphoniques temporaires ont été installées dans les 10 établissements pénitentiaires du pays car les prisonniers ne reçoivent pas la visite de leurs proches et sont dans l'incapacité de leur téléphoner. En temps normal, les familles fournissent aux détenus des cartes prépayées qu'ils utilisent sur des téléphones installés en prison. Cependant, Josian Babé, Prison Welfare Officer, précise que tous les appels seront enregistrés. Ses explications. À la prison centrale de Beaubassin, il finit déjà installé. Alors, en ce moment, les techniciens s'installent dans les 9 autres institutions pénitentiaires. Je peux gagner l'occasion pour rentrer en contact avec cette famille, vu que cette famille pas pour capable de faire leur visite ici. Il y a aussi le département aussi du welfare officer qui encourage les détenus service Skype pour trouver au moins cette famille par Skype. Priorité, c'est qui dans les enfants, surtout pour être capable au moins trouver d'autres enfants parce qu'ils quand même sont à la prison. Comme ça, à l'habitude de se faire, tous les appels vont être enregistrés et sous surveillance d'un officier de la prison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous tous.